fait, aujourd'hui, c'est la section de l'UDPS ici à Bruxelles, dont je suis le président, qui a voulu, à travers ces jours, réunir la communauté d'abord congolaise, puisque nous sommes des Congolais vivant ici. Donc nous avons pu parler de la situation de notre pays au Congo, mais comme il y a des élections qui vont arriver ici le 25 mai, nous avons voulu donner la parole et interpeller nos différents candidats belgo-congolais qui sont dans des partis ici par rapport à la situation de nos concitoyens ici et par rapport à la situation au Congo. Gisèle Mandaïla, députée bruxelloise à la région. Je suis FDF, je suis candidat sur la liste FDF, je suis unité effective. Donc je préférerais plutôt laisser la salle, me poser des questions plutôt que de me présenter. Ça va être un peu, je ne sais pas par où commencer, sur quoi, sur mon travail, sur un bilan, sur le programme. C'est un peu compliqué et en 13 minutes c'est difficile. En 13 minutes je préférerais que j'apporte la parole à la salle. C'est peut-être plus interactif et plus intéressant comme ça. Une loi qui a été votée au Parlement, la loi dit que si tu as carte, tu es belge, résident au Congo, et que si tu es aussi belge, résident en Belgique, tu ne peux pas aller au Congo et rester 6 mois au Congo, sinon on te retire la nationalité, on te met dans la liste de cartes de 5 ans. Et on voulait savoir, parce que c'était votre idée à vous, ça court dans notre communauté, on voulait savoir un peu plus pour cette question. On me prête tellement des choses, je pense qu'à un moment donné, je deviens un peu TS au niveau de la Belgique, j'ai fait des lois, j'ai des faits et tout ça, mais bon, d'abord c'est faux. Cette loi n'existe pas. Quand on est belge, on se déplace, on va ailleurs, n'importe où, on garde sa nationalité. La seule chose, quand on quitte le pays, pendant un long moment, donc soit si vous n'avez pas gardé votre résidence, une adresse ici, et que vous êtes parti comme ça, on vous retire tout simplement, vous n'avez plus d'adresse, comme on fait un peu avec tout le monde, quelqu'un qui déménage d'une commune à une autre et qui n'a pas signalé, la personne est radiée de la commune, mais la personne garde sa nationalité. La nationalité, une fois que vous l'avez acquise, vous la gardez. Même aujourd'hui, on est en train de demander, certains pays et certains partis sont en train de demander à ce que les enfants, par exemple, belges qui ont commis des méfaits, on puisse leur retirer leur nationalité belge. On dit non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire parce que la Constitution ne le permet pas. Donc c'est faux, cette loi, elle n'existe pas, on l'a inventée, et encore, on l'a inventée sur moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas au fédéral d'abord, pour pouvoir éventuellement dire que faites cette loi là en fonction des Congolais. Non. Mais je pense que c'est nécessaire de le rappeler. Donc, par rapport à l'événement que vous avez subi au mois de février, dans un avion belge, quelles leçons, quelles conséquences vous tirez de cet événement-là? Parce que moi, je ne peux pas l'organiser, sinon ça va, on va dire que c'est la régulation politique, mais je demande à ce que la société civile le fasse, et moi je serai là et on amènera les gens. Gisèle, moi, je vous connais. Je ne suis pas nouveau. J'ai commencé la politique avant Gisèle. Je vois François Mpouila, je vois Ngobert Kouta. Nous avons commencé la politique ici avec le docteur Jean-François, avec le docteur, le professeur Bicon là, en 1982. Et à cette époque-là, c'est l'IDPS qui influençait la jeunesse congolaise. J'étais encore jeune, j'avais peur. Mais en 90, nous avons travaillé avec le docteur, vous voyez, avec Ngobert Kouta ensemble, Jean-François, jusqu'à ce jour. J'ai un problème avec vous, les ressortissants congolais, candidats dans les élections en Belgique. Pourquoi? Le docteur Bouy a dit ceci. La traite des Noirs, je vous renvoie à l'histoire. Les problèmes qui se posent au Congo, en Afrique. La traite des Noirs, la colonisation, le néocolonialisme aujourd'hui, qui bloque tout. Nous sommes au début. Mais mes amis, il faut regarder, étudier l'histoire du Congo et de l'Afrique. La question que je voulais poser à ma fille, c'est ma fille et moi. Je suis l'ami de son père. Gisèle, quelle est votre contribution dans ces combats-là? Il y a quelqu'un qui n'a pas. Nous, on n'est pas libérés. Quand il cite mon grand-père Rigobert, quand il félicite le docteur Mpouila, Jean-Frère, en fait, mais je pense que vous m'avez oublié. Ils ont commencé après moi, ici. Moi, en 80, Rigobert peut en témoigner.
Moi, je me suis enchaînée avec Mme Skassabou. Parce que vous avez dit, c'est vrai, l'UDPS a influencé la jeunesse congolaise ici à l'époque. Oui, je faisais partie de ces jeunes-là qui ont été influencés par l'UDPS et qui ont combattu le régime de Mobutu. Moi, je me suis enchaînée. Je me suis enchaînée. Et puis, j'ai défendu avec Papa Thomas. Moi, j'ai été interdit aussi du Congo pendant 17 ans. Ok, bonjour tout le monde. Voilà, je m'appelle Nicole Ovelli-Tieto, je suis conseillère communale en direct depuis 2006, réélue en 2012, malgré la vague qui a éliminé beaucoup de candidats qui ont existé en 2012 grâce au travail que je faisais sur le terrain, qui a été reconnu par tous les Anglais-Victoires. Et voilà, et là aussi je me présente aujourd'hui aux élections régionales. C'est tout simplement parce que via les permanences sociales que je faisais, où je résolvais beaucoup de problèmes, il y avait un problème qui revenait souvent où j'étais très diminué. C'était justement par rapport au chômage, à l'emploi, parce que c'était dans mes permanences sociales où je reçois beaucoup de communautés, et j'ai une communauté principalement africaine qui viennent. Et effectivement, il ne faut pas se cacher le mot, nous sommes justement victimes de la discrimination à l'embauche. Je ne vais pas faire une démagogie ici en essayant d'expliquer quelles sont les mesures que vont prendre les partis politiques, mon parti spécialement, parce que les mesures sont prises pour les chômeurs en général, mais il y a une réalité, on ne peut pas se cacher les yeux. Le MRAX avait prouvé dans une étude que plus la couleur de peau devenait foncée, plus on était victime de la discrimination à l'embauche. Il existe un collectif qui vous réunit autour des idées fondamentales pour défendre la cause de notre pays. Moi, je crois que l'initiative serait la bienvenue d'avoir une concertation entre vous, une fois élus, que vous puissiez, ne fût-ce que parler d'une même voix au niveau de vos partis, défendre les mêmes intérêts et, si possible, vous organiser, et comme le vieux même l'a dit tout à l'heure, pour faire même une démarche là où les grandes décisions se prennent concernant les Congo. Dans une telle manifestation, oui. J'ai une règle de vie. J'ai une façon. Donc je disais tantôt que c'est la première fois que beaucoup d'entre vous diront qu'on me voit dans une telle organisation et prendre parole. Prendre parole, je prends parole ailleurs. Dans les écoles, ça le remplit. Au management, je suis en Anvers, plus de 1500 personnes, je prends parole en anglais. Là, c'est pas simplement pour faire remarquer, c'est pour vous dire simplement que nous, parce que nous parlons de nous ici, je veux peut-être aller plus loin, nous les Noirs. Nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à être gelés par l'existence de l'autre. Alors, moi, je ne vous décourage pas, je suis même, comme l'a dit le représentant, je suis content que vous soyez engagés dans les milieux des responsables politiques francophones. Nous devons avoir des représentants là-bas, des gens valables, capables de soutenir la cause des Congolais qui sont ici à l'étranger, en Belgique, et soutenir la cause, n'est-ce pas, de notre cher parti. C'est quelque chose qui s'est passé ici qui est très grave, et on n'a rien dit. Et là, sincèrement, moi j'ai le cœur qui peut sortir de mes poumons si on n'en parle pas. Ok? Alors, on dit que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas le génocide. Ma soeur Mandaï est déjà partie. On dit que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas du génocide. On l'a dit dans cette salle. Et c'est bon, ça passe, on dit rien, c'est normal. On dit que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas du génocide. Et maintenant on dit, je peux continuer à dire, je peux parler, voilà. On dit que c'est un crime contre l'humanité. Un génocide, c'est un crime contre l'humanité. On pourrait vous respecter. Je pense qu'un jet tellement important pour ne pas être dans la voilà, je me présente, je suis Ursula Kachi. En fait, je suis sur la liste socialiste numéro 10. La liste numéro 10 et je suis 33e. Voilà, je voudrais juste dire un mot par rapport à l'international socialiste que nous travaillons avec l'IDPS et nous aimerions bien continuer.
il y a le 5 mai, on a organisé une rencontre au Parti Socialiste. Et notre volonté, ce serait quand même de travailler avec les gens d'ici, avec les gens d'UDPS, comme on travaille à l'international socialiste pour remettre la coopération au développement, pour intégrer les associations dans la discussion, dans la définition des politiques. Et donc voilà, je voulais juste dire ces petits mots-là. Bonjour. Nous représentons le parti MR et nous remercions les organisateurs et l'UDPS de nous avoir invités. Je me présente, Rose Mefalessi, Micheline. Voilà. Donc, Rose Mefalessi, donc je suis ici en Belgique depuis 62. Voilà. Donc, je suis de Kisangani. Ma famille, c'est la famille liée avec la famille Mumba. Encore de visibilité au niveau politique, vu que c'est la première fois que je suis sur les listes électorales. Donc, je suis Micheline Demboayaki, je suis 58e sur la même liste de Rose Mefalessi, la liste numéro 1 des maires. Je suis économiste auprès des institutions européennes. J'ai fait un beau parcours, on peut dire, au niveau du gouvernement belge, du ministère de l'économie. J'ai été collaboratrice de la ministre des PME, Sabine Armel, où j'ai pu entrer justement en contact avec beaucoup d'indépendants de notre communauté qui rencontrent beaucoup de difficultés, notamment pour avoir accès au financement, pour se lancer ou bien élargir leur entreprise. Mais je vous dirais que je suis très satisfait parce que vous avez même vu l'assistance. Les partis politiques, la plupart des partis qui vont concourir aux élections étaient là. Vous avez vu le CDH avec M. Pierre Compagnie qui a mené sa délégation. Vous avez vu le MR, vous avez vu le PS. Écolo aussi était là au départ. Le CDMV avait réagi par une audience qui nous avait été accordée. Les SPA a été invité. Donc je suis satisfait quand même. Plusieurs partis étaient là. Politiques étaient là. Alors, entre autres, on a vu de gens qui ont défilé pour certains thèmes. Alors, quels sont ces thèmes qui ont été développés? Et au départ, la première question ou le premier sujet était consacré à la régularisation et au droit de séjour des Congolais en Belgique. Pourquoi? Parce que nous voulons faire de ce problème un enjeu de campagne aussi. Il y a une forte communauté, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas de papiers ici. Ils ont des difficultés pour avoir des papiers. Beaucoup sont au centre fermé. Et vous savez que les Congolais ont été victimes de rafles. On les arrêtait même dans les centres fermés, on les expulsait. Et nous ne voulons plus que cela recommence. C'est pour cela que nous avons interpellé nos Belgo-Congolais, quand ils seront élus, qu'ils puissent défendre leurs concitoyens. Et qu'ils puissent être porteurs de notre message auprès des différents partis politiques pour qu'ils puissent que le sujet de la régularisation de sans-papiers puisse être abordé. Au deuxième point, nous avons parlé de la discrimination des Congolais en l'embauche ici en Belgique. Beaucoup de nos compatriotes sont diplômés, mais n'exercent pas la profession par rapport à leur niveau. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le ministre de la fonction publique qui l'a reconnu. Et en troisième point, l'UDPS a voulu partager sur le sujet qui fait actualité, les sujets sur la révision de la Constitution, le fameux article 220. Et nous avons donné la parole à un juriste, Maître Chipangila, qui a clôturé le débat. Et vous avez suivi en tout cas que notre constitution est stricte. Il faut 2 mandats limitatifs. Et vous savez bien que M. Kabila avait déjà volé ce mandat-ci. Donc il y a un contentieux électoral depuis 2011, puisque le président Tshisekedi a été élu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais toutes les missions d'observation qui le disent. Alors, comment est-ce que le public a réagi par rapport à toutes ces interventions? Moi, je crois que je dirais que c'est un début, mais je suis quand même content. L'assistance était là, mais c'est un problème. Donc, je dirais que c'est un début. C'est un début de conscientisation de la communauté. Je crois que nous allons encore organiser d'autres conférences, mais je suis content parce que, vous avez vu, il y a eu beaucoup de tendances qui étaient représentées dans la salle. Et je vous dirais que je suis satisfait. Je suis satisfait. On reproche toujours à l'UDPS une certaine léthargie. Est-ce que c'est le début d'un réveil, finalement? Non, moi je dirais que c'est un problème qui est récurrent.
c'est un parti qui a été porté par un homme charismatique. C'est ça le problème un peu de l'UDPS aussi. Donc on veut lier le parti à notre leader. Dès qu'il tousse un peu ou dès qu'il est un peu silencieux, on ne les entend pas. Mais moi je vous dirais que sur le terrain, vous allez au Congo, le parti qui se bat, c'est l'UDPS. On parle d'ici, il semblerait que l'UDPS est absente dans les grands rendez-vous ici. Moi je ne dirais pas cela parce que vous demanderez à toutes les organisations, les associations, chaque fois qu'il y a un problème qui concerne la nation, un représentant ou des membres de l'UDPS sont là. Mais le problème c'est que comme nous sommes le parti phare du Congo, on aimerait nous entendre tous les jours et à tous les sujets. C'est un peu ça le problème. Nous qui sommes ici en Occident, nous devons nous ressaisir. S'il faut créer même une chaîne de télévision ou quoi, faisons tout ce qu'il faut faire, des tapages, pour qu'à l'échelle internationale, on puisse entendre notre cause. La situation qui se passe chez nous. Il ne faut pas qu'on vote et puis c'est fini. Il faut qu'on puisse avoir des rencontres d'évaluation avec les candidats que nous aurons élus pour savoir ce qu'ils ont fait, comment ils peuvent encore faire, etc. Travailler en synergie, en jonction avec eux. Il faut qu'on change cette méthode de travail. Et ceux qui ne sont pas élus et ceux qui seront élus, qu'on puisse travailler ensemble et faire des évaluations successives. Sachez que la situation au Congo se détermine à partir d'ici, en très grande partie. Alors, un petit mot de la fin. Moi, je vous remercie aussi d'être venu. Je remercie toute la diaspora qui est là. Donc, les conseils que moi je donnerais, c'est-à-dire qu'à travers ces débats, j'ai voulu interpeller ces partis politiques, mais j'aimerais que nos compatriotes qui vont voter ici le 25 mai, lorsqu'ils vont déposer leur bulletin de vote, qu'ils sachent que c'est un acte qui peut avoir des répercussions et des conséquences sur la politique au Congo. Donc votez pour les bons partis qui peuvent aider les Congolais ici et qui peuvent faire avancer la situation de notre pays au Congo. Merci. Merci à vous aussi.